Bonjour, je m'appelle Élise, je viens d'avoir 15 ans et ça fait 1 an et demi que j'ai un lupus qui s'est attaqué à mes reins. J'ai 72 ans, je m'appelle Anne. J'ai un lupus depuis l'âge de 20 ans, donc cela fait 52 ans. C'est un lupus qui atteint les articulations surtout, et puis parfois des épisodes de péricardite et de pleurésie. Mais depuis 4-5 ans, je n'ai plus aucun symptôme, cela va très bien. Voilà. Je m'appelle Michael, j'ai 24 ans, je travaille comme magasinier au IKEA. J'ai un lupus érythémateux systémique et le syndrome antiphospholipide depuis l'âge de 14 ans, qui touche principalement mes organes et mes articulations. Il y a 3 ans, j'ai subi une amputation de la jambe gauche due à 2 caillots de sang. Pour le moment, j'ai beaucoup de chance car les atteintes d'organes ne sont pas encore apparues. De plus que depuis que je fais du sport, j'ai plus aucun mal aux articulations. Je m'appelle Christine Lumumba, je suis assistante administrative, j'ai 38 ans, ça fait 10 ans que j'ai le lupus qui a attaqué mes reins. Et malgré ce lupus, j'ai eu la chance d'avoir une petite fille qui a maintenant 5 ans. Je m'appelle Stacy, j'ai 27 ans et je suis assistante en pharmacie. Je suis atteinte d'un lupus depuis 2 ans et demi qui touche principalement mes articulations. Je m'appelle Amélie, j'ai 24 ans, je suis étudiante en quatrième année de médecine et j'ai un lupus depuis 7 ans. Mon lupus affecte principalement mon sang avec une thrombopénie. Je n'ai pas eu de nouvelles poussées depuis 2010. Je m'appelle Yanis, j'ai 40 ans et j'ai un lupus depuis l'âge de 18 ans. Je m'appelle Pascal, j'ai 60 ans et je suis une heureuse grand-mère. J'ai le lupus depuis 25 ans. Il a atteint les articulations, la plèvre, le péricarde et les reins. Et je me porte très bien actuellement. Nous sommes tous différents et les lupus aussi sont tous différents. En fait, le lupus est une maladie auto-immune. Cela veut dire que le système immunitaire, au lieu de s'attaquer à des virus ou des bactéries, s'attaque aux propres organes de la personne. Du coup, certains peuvent entraîner des éruptions cutanées, d'autres s'attaquent aux articulations, d'autres encore aux reins, aux poumons, au cœur, au système nerveux. La maladie peut également entraîner des complications durant la grossesse pour la future maman et pour le bébé. Cette pathologie atteint environ une personne sur 2000 en Belgique. Heureusement, des traitements existent et ils permettent le plus souvent de traiter la maladie. Mais comme la maladie est très complexe, que tous les lupus sont différents et que certains traitements peuvent engendrer des effets secondaires assez lourds, il est indispensable de consulter des médecins qui connaissent très bien la maladie. Après une période d'adaptation au traitement, les patients récemment diagnostiqués pourront le plus souvent conserver une vie sociale familiale et professionnelle épanouissante. C'est trop dommage de traîner durant des années un lupus mal géré qui pourrit la vie. Il vaut mieux prendre le temps et faire des kilomètres en début de maladie pour avoir le plus rapidement possible un traitement efficace qui vous permette, après quelques mois, de retrouver une vie normale. Bien sûr, pour les personnes atteintes depuis de nombreuses années et qui n'ont pas pu bénéficier de traitements efficaces, la situation est très différente. Néanmoins, elles ont également intérêt à consulter un spécialiste du lupus pour mieux gérer les conséquences souvent importantes et invalidantes des dizaines d'années passées avec la maladie. Consulter un spécialiste de la maladie est également très intéressant parce que cela vous permet d'améliorer l'avenir des personnes atteintes de lupus et donc votre propre avenir. Ces spécialistes participent en effet aux recherches scientifiques sur ces pathologies, recherches qui permettront, à terme, de mieux la comprendre et mieux la gérer. Si vous avez un lupus, l'association est là pour vous. Elle pourra vous transmettre des brochures d'informations qui pourront vous aider à mieux vivre votre maladie. Elle répondra à vos questions et à vos inquiétudes. Comme le lupus est peu connu, il suscite en effet beaucoup de peur et est à l'origine de bien de fausses rumeurs. L'association est là pour vous aider à avoir une idée juste de ce qu'est la maladie, pour vous rappeler les mesures de protection indispensables, mais aussi pour vous aider à vous libérer des limitations inutiles. Pour en savoir plus, visitez notre stand. Vous pourrez y télécharger des brochures qui pourront vous aider à mieux comprendre la maladie. Et surtout, faites un tour dans la partie conférence de ce séminaire.